La vie d'une directrice ou d'un directeur est extrêmement compliquée, elle ne s'arrête jamais en fait depuis ces 3 confinements, puisque nous passons notre temps à faire et défaire les emplois du temps en distanciel ou en présentiel. Nous sommes en ligne actuellement avec Ruth Ben-Smihan. Ruth, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Je rappelle que vous êtes la directrice du lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi à Mikvé, Israël. Et bien entendu, ce matin, après avoir appris la décision du gouvernement de fermer à nouveau l'ensemble des établissements scolaires en Israël pour ce 3e confinement, on va dire l'entrée en vigueur véritable de ce 3e confinement, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment parvient-on à gérer une telle situation? Depuis le mois de septembre, c'est la seconde fois qu'il faut fermer les établissements scolaires. Depuis le début de la crise de l'épidémie, c'est la 3e fois. Comment parvient-on à gérer une telle situation? Bon, alors Boker Tov, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Puis Daniel, je tenais à vous remercier parce qu'on entend beaucoup parler des parents d'élèves, les élèves, les professeurs, mais effectivement, la vie d'une directrice ou d'un directeur est extrêmement compliquée. Elle ne s'arrête jamais, en fait, depuis ces 3 confinements, puisque nous passons notre temps à faire et défaire les emplois du temps en distanciel ou en présentiel en fonction des décisions gouvernementales. Donc, ce n'est pas simple. Là, effectivement, pour ce nouveau confinement, il faudrait que vous puissiez me parler d'ici 1 heure, puisque l'information est tombée donc hier soir. J'ai une réunion d'ici une petite demi-heure avec ma direction élargie. Nous allons suivre bien évidemment les consignes du gouvernement. Même si, et je l'avoue, le 2e confinement, j'avais réussi à obtenir une dérogation pour faire venir la section française, dans la mesure où passer son baccalauréat en Israël, eh bien, ce n'est pas comme passer son bagrout. Les aménagements de programme ne sont pas pareils. Donc, on avait beaucoup besoin d'avoir les élèves en présentiel et j'avais réussi à obtenir une dérogation spéciale pour faire venir les premières terminales alors que mes classes israéliennes étaient en distanciel. Pour cette fois, je vous avoue très honnêtement que très personnellement, vu le nombre de professeurs également qui sont confinés, non pas seulement parce qu'ils sont atteints du Covid-19, mais simplement parce que les enfants sont malades, les époux, les conjoints sont malades, donc de moins en moins de professeurs disponibles pour pouvoir venir enseigner en présentiel, pardon. Donc je pense que au moins dans les 10 premiers jours, ça sera en distanciel, malheureusement, puisque je pense que c'était extrêmement important d'avoir les enfants à l'école. Le côté social, le côté amical, de pouvoir les sentir, de pouvoir être près d'eux, de les entendre. Et c'était très, très important. Je voudrais vous poser une question presque personnelle, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que vous, par exemple, en tant que directrice, que votre corps enseignant, vous devez aller se faire vacciner en priorité? Oui, c'est un débat dans la société israélienne. Est-ce que les enseignants devaient être un corps prioritaire à vacciner? Absolument. Absolument. Certainement en même temps où ce n'est tout juste après le corps médical, mais il était essentiel nous sommes sur le front, nous sommes sur le terrain depuis le départ. Depuis le 13 mars, nous sommes rarement en distanciel, nous avons essayé de faire au maximum du présentiel pour la santé mentale de nos enfants. Et effectivement, nous sommes en première ligne. Je vous avoue très honnêtement, je n'ai pas encore 60 ans, mais je suis tous les jours confrontée à 400 élèves, des cellules et des capsules différentes tous les jours, à presque 100 professeurs. J'ai demandé à être vaccinée en priorité. C'est-à-dire, effectivement, être comme cela, dans ce genre de situation, c'est à la fois jouer avec, un peu avec la chance ou la malchance, c'est-à-dire c'est être confronté à des risques massifs, puisque ces jeunes, eux, peuvent être asymptomatiques et donc contaminés, même sans être malades eux-mêmes. Absolument, Daniel. C'est pas tellement de la chance ou de la malchance, il y a aussi beaucoup de réflexion en amont. Nous avons aménagé les salles avec, toutes nos salles de classe sont aménagées avec des caméras de façon à pouvoir faire des cours en petites capsules d'une classe à l'autre, avec des professeurs différents dans chaque classe. Il n'y a pas plus de 15 élèves dans les classes. Il y a certains élèves qui sont
en distanciel parce que confinés pour une raison ou pour une autre. Nous vérifions la température des élèves, nous sommes extrêmement vigilants sur les règles sanitaires et je vous garantis que nous sommes comme des patrouilles dans les couloirs pour vérifier le port du masque. C'est essentiel et je le rappelle, je rentre dans les classes en leur rappelant que la santé de leurs professeurs, c'est la réussite. Parce qu'un enfant, les séquelles qu'il va devoir emporter avec lui vers le futur, puisqu'un jour nous allons vivre sans ce Covid, mais les séquelles resteront. Donc c'est très important de faire le nécessaire pour que les enfants puissent avoir au maximum les mêmes chances de réussite. Votre école est donc une école franco-israélienne. Peut-être vous êtes bien placé pour nous expliquer pourquoi, par exemple, en France, eh bien, les établissements scolaires sont restés ouverts quasiment pendant toute l'épidémie, alors qu'en Israël, on a dû à chaque fois fermer et on a eu toujours le sentiment que c'était un foyer vivace de propagation. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi en France c'est resté ouvert, c'est leur politique. Non, et pourquoi ici, oui, c'est ça. Mais ici, il y a effectivement, alors ici, il y a une grande crainte aussi au niveau des parents. Il y a beaucoup de parents qui prennent aussi la loi entre leurs mains, ce que je comprends complètement, c'est complètement légitime d'avoir peur, de craindre, parce que dans les familles, il y a des personnes à risque, parce que même si effectivement l'école n'est pas le centre de la contamination, je vous donne l'exemple de Mikvé Israël. Mikvé Israël est considéré comme vert, Yarok, une zone où il y a très peu de personnes qui aient été contaminées. Le fait est que nous recevons des enfants de partout, d'Herzliya, de Ranana, de Natania, de Tel Aviv, de Houlon, qui viennent de zones rouges, oranges, qui amènent avec eux le virus. Et effectivement, ça devient un lieu de propagation. Et forcément, ceux qui sont les plus à même de souffrir de cette contamination, c'est quand même les professeurs, puisque c'est eux qui sont plus âgés. Et je vous avoue, j'ai de plus en plus de professeurs qui ont peur, qui ont la crainte de venir enseigner. Alors ça, on le comprend tout à fait. Je voudrais essayer de mesurer avec vous l'impact de cette année chaotique sur, par exemple, les grandes classes, les classes de première et de terminale, celles qui doivent passer le baccalauréat. Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, avait tout fait pour maintenir ouvertes les classes de première et terminale pour permettre aux jeunes de faire d'étudier leur bagroute israélienne. Dans le cas de Mikvé Israël, ceux qui font bagroute, le baccalauréat, comment vous arrivez à faire passer on va dire, les cours? Est-ce qu'ils sont en retard par rapport à leur préparation pour le baccalauréat? Comment ça va se passer tout cela? Bon, alors d'abord, une des grandes qualités en Israël pour tout le monde, mais en particulier pour le corps enseignant, c'est la créativité. Et je pense que nous n'avons pas manqué de créativité depuis le début de cette crise du Covid en mars dernier. Nous nous sommes remis en question, nous avons changé de méthode d'enseignement. Nous avons 2 fois par semaine pour mes enseignants, je leur donne des stages de formation sur les nouveaux systèmes éducatifs, sur les nouvelles technologies. Donc effectivement, nous sommes à même d'être créatifs et de pouvoir avancer dans les programmes. Il faut distinguer 2 choses. Il y a le bagrout qui se passe en Israël, qui est donc l'équivalent du baccalauréat, qui bénéficie des mesures qui sont mises en place dans le pays. Donc c'est très très différent du baccalauréat. Donc eux, effectivement, beaucoup de bagrouillotes ont été supprimés et ont été remplacés par ce qu'on appelle le contrôle continu. En Israël, l'avantage, c'est qu'on peut faire des examens à distance et les notations, les évaluations à distance sont reconnues au même titre que celles qui sont faites en présentiel. De plus, en Israël, nous sommes, comme je vous l'ai dit, et je le répète parce que c'est vraiment la grande qualité de ce pays, extrêmement créatifs. Donc, nous passons par au lieu d'une interrogation ou d'un examen, on va leur demander un petit travail de recherche, une petite thèse, un travail de créativité. En fait, on va essayer de donner une autre manière d'évaluer l'élève dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Pour le baccalauréat, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous sommes très très bien encadrés par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Nous avons régulièrement des réunions parce que dans la zone, et Israël fait partie de cette zone-là, avec la Grèce, la Turquie, etc.,
beaucoup de pays sont confinés. Donc, nous mettons en place des mesures qui vont pouvoir aider les élèves à ne pas prendre du retard. Voilà, donc non, je ne suis pas très inquiète parce que au final, les premières terminales, nous avons réussi à les maintenir en présentiel quand même la plupart du temps. Alors un dernier mot, revenons sur le lycée. Il y a combien d'élèves cette année au lycée au total? Et combien il y en a qui Au viennent de lycée France et ou qui sont d'Israël? dans l'ensemble de l'établissement, c'est 400, presque 470 élèves. Mhm. Il faut compter grosso modo moitié-moitié. Il y a à peu près 250 élèves, non un peu plus, 300 élèves au lycée, toutes filières confondues, israéliens et français. Pour les Français, il y a à peu près une centaine de Français qui sont dans la filière baccalauréat français. Eh bien, Ruth Ben-Smian, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer, on va dire, cette problématique, hein, on va dire presque tout à fait spécifique de ce lycée franco-israélien de Mikvé Israël, le lycée de Mikvé Israël qui est confronté donc à cette réalité complexe et difficile. Comme tous les lycées en Israël, je vous remercie infiniment. Bien, écoutez, surtout que nous suivions les règles, les consignes et qu'on en sorte très vite cette fois-ci. Voilà, c'est ce que l'on souhaite tous. Bonne santé à tout le monde. Merci beaucoup et bonne continuation. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.